Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue Sabine. Merci beaucoup de participer au Sommet international de l'éducation du futur. C'est vraiment un sujet passionnant dont tu vas nous parler. Je pense qu'il tient à cœur à beaucoup sur l'intelligence des grands arbres et puis comment ces organismes vivants peuvent nous inspirer aussi pour nos sociétés. Donc, tu es coach, psychologue, psychopédagogue, chercheur en sciences appliquées. Tu es la conceptrice du programme d'éducation transformatrice aux 17 objectifs de développement durable sur les écoles et villes solidaires et créatives pour la paix, le climat, l'abondance, en lien avec l'ONU et l'UNESCO. Et donc, tu me disais que cette ONG a déjà soutenu et aidé plus de 500 000 enfants et communautés éducatives dans 27 pays du monde, dont beaucoup d'enfants traumatisés ou en grande détresse dû à des situations difficiles. Et donc, tu vas nous parler effectivement aujourd'hui de l'intelligence des grands arbres et puis donc de comment ces systèmes résilients et solidaires peuvent inspirer nos propres sociétés. Donc, à toi la parole. Nous sommes très heureux de t'écouter. Merci beaucoup Emeline. Merci Abel aussi, merci à tous les panélistes et toutes les personnes présentes parce que je veux dire, ce sommet international est vraiment déjà la preuve d'une grande intelligence collective, d'une richesse phénoménale qui est à l'œuvre pour l'avenir de toutes les jeunes générations, de tous les êtres vivants et des futures générations. Et donc aujourd'hui, j'avais envie je vais vous partager mon écran et vous proposer donc un PowerPoint pour, on va aller même plus loin que nous inspirer. Je pense que l'intelligence des grands arbres et des forêts sont vraiment des grands guides d'inspiration pour aider l'expression du génie
en chacune et chacun et révéler ensemble la plus belle version de l'humanité. Alors, vous allez voir à travers tout ce cheminement, on est aujourd'hui, et tout le monde le sait, je pense les panélistes en ont beaucoup parlé cette semaine, on est vraiment à un tournant crucial pour l'évolution de l'humanité. Et c'est vraiment la destinée de l'humanité, la destinée qui est en jeu pour toute notre grande famille humaine et toutes les jeunes générations. On sait que les espèces sont menacées et il y en a qui parlent justement déjà de l'extinction, la 6e grande extinction massive. Donc, voilà, aujourd'hui, on est face à un choix et je pense que nous sommes tous capables de bien plus et de bien mieux et je vais vous montrer comment, quelque part, nous avons tous à l'intérieur de nous des talents et des dons uniques dont le monde a absolument besoin aujourd'hui. Et nous avons aussi un potentiel humain qui est totalement sous-exploité, que nous avons tous en commun au niveau de notre espèce humaine. Et donc, voilà, je sens qu'aujourd'hui, le temps est venu vraiment qu'on puisse les activer tous ensemble. Et pour pouvoir justement en faire l'expérience, je vous propose de entrer dans une dynamique où on va en faire l'expérience immersive. Donc, voilà, avec tous les enfants là, donc en route pour construire ensemble le monde auquel nous aspirons tous. Et comme la petite, là, elle ouvre grand ses bras, eh bien, je vous propose d'ouvrir grand vos ailes parce qu'on va partir en voyage tous ensemble. On va partir, vous allez voir, on va partir haut et loin, on va partir, et ça c'est une des grandes capacités que nous avons, des dons qui sont totalement sous-exploités aujourd'hui, c'est cette capacité à nous auto-observer. Nous auto-observer vue de haut, vue de bien plus haut que nous, et c'est le premier grand don que vraiment on est invité à activer tous ensemble. Et on va monter notre grand aigle, on monte et on va aller observer ce qui se passe jusque dans l'espace. Et là, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Et je pense que chacun vraiment peut un petit peu, à partir de son grand aigle, observer ce qui se passe planétairement là. Qu'est-ce qu'on observe au niveau des tensions qu'il peut y avoir, des conflits armés, des dégradations. Observez un petit peu à partir de votre grand aigle, au niveau de votre pays, comment ça se passe, comment les gens vivent et agissent entre eux. Et puis, vous pouvez descendre avec votre grand aigle et vous pouvez aller au-dessus de vous. Et vous pouvez observer à l'intérieur de vous, dans votre vie, comment ça se passe. Si vous êtes enseignant ou si vous êtes dans les écoles, comment ça se passe dans les écoles actuellement avec cette tension, le mal-être des enseignants, beaucoup de burn-out, beaucoup de dépression, beaucoup de surstress. Et puis les élèves, on voit beaucoup de harcèlement, beaucoup de tension, d'agitation, de manque de concentration, de difficultés, de conflits. Et puis dans votre propre vie, comment est-ce que ça se passe pour vous? Et je veux dire, ce qui est assez intéressant d'observer, c'est qu'aujourd'hui, on observe que notre humanité, notre grande famille humaine traverse une grande initiation, on va dire comme ça. Et cet état qu'on observe, qui est assez généralisé partout, c'est un état qu'on appelle d'incohérence. Donc cet état-là, on l'observe à tous les niveaux de nos sociétés aujourd'hui. Et ça entraîne évidemment des effets terribles
pour toutes nos sociétés et pour toutes les personnes, puisque donc on voit que actuellement, nous traversons vraiment une grande période de crise, de chaos, avec les stress des conflits. On le voit bien, qui génèrent énormément de mal-être, énormément de souffrance partout sur Terre, énormément de peur, de frustration, de dégradation, évidemment aussi, d'exploitation et énormément de misère. Et donc, cet état d'incohérence nous amène à cette extinction massive des espèces. 57% des espèces ont disparu. Donc, on est à un moment vraiment très critique et c'est tout l'avenir des enfants et des futures générations qui est vraiment menacé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe là pour notre famille humaine? Qu'est-ce qui nous arrive là quand on se met toujours en mode grand aigle? Qu'est-ce qui nous arrive et pourquoi on en est arrivé là? Alors, la première chose, quand même, là, je vous ai schématisé un petit peu pour que ce soit simple à comprendre pour tout le monde. C'est qu'au niveau de notre cerveau humain, nous avons été programmés, notre cerveau a été programmé pour être extrêmement attentif à tout ce qui est menaçant. Donc, à être attentif aux dangers potentiels et donc à se mettre en hypervigilance. Et même s'il y a beaucoup de choses qui vont très, très bien dans nos vies, eh bien, on va systématiquement se focaliser sur ce qui ne va pas dans nos vies ou sur ce qui nous manque. Ça peut être le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'amour, le manque de reconnaissance, le manque de ressources, le manque de force, le manque de santé, d'énergie, toutes sortes de manques. Et ce qui fait qu'en fait, notre cerveau limbique, donc c'est le cerveau qui n'est pas le plus développé, est actif constamment. On appelle ça le biais mental de négativité, dans lequel toute notre humanité est actuellement enfermée. On le voit à tous les niveaux, que ce soit au niveau des États, que ce soit au niveau des médias. Ils sont focalisés sur les problèmes et sur les menaces potentielles, et ce qui fait qu'au fait, on entre dans une physiologie de peur, on est dans la peur. C'est pour ça que je vous ai mis le petit singe, parce que c'est vraiment le petit singe qui a peur en nous et le corps qui est en état de stress. Maintenant, ça a des conséquences énormes au niveau de notre physiologie. Et je vais vous résumer, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça a surtout un impact énorme parce que nous sommes, toute notre énergie, elle est à ce moment-là occupée en train d'avoir les muscles prêts pour fuir, pour attaquer ou pour être pétrifié sur place. Donc, toute notre énergie, elle s'en va dans les extrémités. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau de notre cœur, il est fermé. Notre cœur a beaucoup souffert à travers toutes ces millénaires de souffrance qui a pu se passer. Le cœur est actuellement, je vous l'ai mis un cœur brisé parce que le cœur est assez fermé. Mais le problème, c'est que le cœur donc bat aussi en incohérence et avec le cœur fermé finalement et avec le cerveau qui est occupé, préoccupé, continuellement en train de être, en train de tourner sur des choses qui n'ont pas été ou en train d'anticiper sur le futur tout le stress qu'il peut y avoir. Eh bien, le souci, c'est que comme nous sommes des êtres créateurs, nous créons notre vie à partir de ce que nous sommes à l'intérieur, de ce que nous ressentons à l'intérieur, eh bien, nous créons à l'extérieur encore bien plus de drames, de crises, de chaos, de difficultés, de pénuries.
Et c'est un cercle vicieux infernal dans lequel nous sommes actuellement. Et donc, aujourd'hui, nous sommes nés pour cette époque, et c'est ça qui est formidable, c'est pour pouvoir justement progresser et évoluer vers autre chose. Nous avons le choix aujourd'hui, et c'est ça qui est formidable, puisque notre humanité aspire à vivre l'harmonie, à vivre un monde de paix, à vivre un monde qui est bienveillant, qui prend soin des êtres vivants, qui prend soin de tous, qui est inclusif, qui est prospère, qui est abondant. Et ce monde en cohérence, vous avez vu, eh bien, au fait, cette vision, elle existe déjà. Cette vision, c'est la vision des 17 objectifs de développement durable. Alors, c'est vrai que parmi la population, peu connaissent finalement réellement ces objectifs de développement durable et nous, notre mission, c'est aussi de les faire connaître au sein des sociétés, des écoles, des universités. Pourquoi? Parce que c'est important, cette vision, c'est la vision, je vais vous l'agrandir, donc c'est la vision qui a été signée par les Nations Unies, donc ça veut dire les 193 pays membres et unis, donc qui ont tous signé, se sont engagés en 2015, en septembre 2015, pour atteindre ces objectifs-là en 2030. Donc, je ne vais pas vous les citer en long et en large, vous les trouvez partout sur les sites de vos gouvernements, dans vos pays, mais aussi sur les Nations Unies. L'humanité aspire à un monde où il n'y a pas de pauvreté. On a éliminé la pauvreté sous toutes ses formes, où tout le monde a à manger, où tout le monde peut bénéficier d'une bonne santé et de pouvoir être dans le bien-être, où il y a une éducation de qualité, accessible à tous et inclusive, et aussi l'accès à l'éducation à l'âge adulte, à tous les âges, l'égalité entre les sexes, voilà, l'énergie, l'eau propre, tous les grands thèmes, au fait, sont abordés. Les grands défis aussi sont abordés. Donc, avec les villes durables, la consommation évidemment responsable, les mesures urgentes relatives à la lutte contre les changements climatiques, l'adaptation, la vie terrestre. Donc, ça veut dire aussi la restauration de toute la biodiversité, la préservation des forêts. Et puis, on arrive à la paix, la justice, et donc cette paix durable et les partenariats internationaux pour que tout le monde puisse atteindre ces objectifs-là. Donc, cette vision commune que, je vais dire, tous les pays ont en commun. Et ce qui est assez beau, c'est vraiment de voir que on peut réduire et résumer ces 17 objectifs en 5 piliers. Ce sont 5 grands piliers majeurs et les priorités, les grandes priorités pour notre grande famille humaine qui cherche à évoluer et en harmonie, en cohérence. Donc, le premier pilier, donc c'est le pilier planète, vous voyez. Donc, la restauration, tout ce qui a trait à la planète, donc y compris les océans sur tous les plans. Le deuxième, c'est la paix durable, comme on dit. Il ne peut pas y avoir de développement durable sans paix. On le voit bien aujourd'hui. Quand il y a des guerres, c'est impossible pour un pays, je veux dire, de se développer durablement. Et il ne peut pas y avoir évidemment aussi de paix durable sans développement. Ensuite, il y a les piliers partenariats, ce sont les mains là qu'on voit. Donc, c'est partenariats internationaux et aussi locaux pour atteindre et réussir à atteindre partout ces 17 objectifs. Ensuite, il y a le pilier population en orange. Donc, le bien-être de toutes les populations. Et ça, ce sont vraiment les premiers 5 piliers, en gros, les 5 objectifs
Donc, nous sommes en plein dedans au niveau du sommet international de l'éducation du futur, au niveau du bien-être des populations et une éducation de qualité pour tous et à tous les âges. Et puis, le dernier grand pilier, c'est le pilier prospérité et abondance pour tous. Donc, maintenant, la question se pose, comment est-ce qu'on va y arriver tous ensemble, puisque c'est un projet et c'est une inspiration commune que nous avons tous et pour lesquels les chefs d'État se sont engagés. Et je vous invite à aller lire cet engagement, c'est très, très beau de voir leur engagement. Ils ont travaillé pendant 2 ans avec les sociétés civiles, les associations et tout le monde pour écrire ces 17 objectifs de développement durable. Et donc, c'est un très beau travail aussi d'intelligence collective. Donc, je me suis dit, comment pouvons-nous y arriver alors que notre humanité cherche à évoluer vers un développement durable? Je me suis posé la question, je me suis dit, questionnons les organismes vivants les plus durables sur Terre, les plus inclusifs, et comment fonctionnent-ils pour nous inspirer et pour qu'ils puissent nous guider et avoir, je veux dire, des idées pour pouvoir savoir comment on peut s'y prendre nous aussi pour devenir des sociétés durables et nous inspirer de la haute intelligence de la nature. Il faut dire aussi que les arbres sont venus à moi, je dois le dire, vraiment. Donc, c'était lors d'un moment de crise, c'est-à-dire les attentats de Paris, donc en 2015, eh bien, au lendemain, il y a eu la première inauguration de l'Arbre de Paix. Et donc, les arbres sont, vous allez voir, des grands, grands maîtres pour nous tous et des grands, je veux dire, des grands organismes qui nous montrent comment on peut y arriver tous ensemble. Le fonctionnement en forêt est aussi un fonctionnement solidaire et bienveillant qui est démontré aujourd'hui par la science. La science a fait énormément de progrès pour démontrer comment fonctionnent les forêts, comment fonctionnent les grands arbres, comment ils coopèrent entre eux, comment ils s'entraident, comment ils communiquent entre eux, comment ils appellent la pluie, comment quelque part il y a toutes ces biodiversités, comment ils coopèrent avec plein d'autres règnes. C'est un monde absolument fascinant. Tous les jours, vraiment, nous sommes en contact avec les grands arbres. Et avant tout, je pense qu'il y a un élément qui aujourd'hui est démontré scientifiquement et qui est très intéressant pour nous et pour chacun d'entre nous. Quand on regarde et qu'on se connecte, vous avez certainement dans votre vie actuelle ou dans votre passé eu la chance de pouvoir avoir un lien particulier avec un grand arbre et de vous remémorer, ça peut être cet arbre-là, mais ça peut être un autre arbre, de vous connecter à cet arbre. Quand on prend le temps de regarder un grand arbre comme ça, qu'est-ce qui vous vient? Comment vous vous sentez instantanément? Et c'est là où la science nous démontre aujourd'hui que le grand arbre a la capacité proprioceptive, donc c'est ce que nous avons fait tout à l'heure avec le grand aigle. L'arbre a la capacité de s'auto-réguler, c'est-à-dire il est capable de revenir en équilibre au fur et à mesure parce qu'il doit porter des branches d'un poids immense. Donc, au fur et à mesure, il sort les branches exactement au bon endroit pour toujours évoluer en équilibre et s'épanouir complètement. Donc, c'est un modèle pour nous qui est extrêmement intéressant par rapport à cette situation complètement chaotique et incohérente que nous vivons et dans le stress. Il nous montre comment, quelque part, faire pour pouvoir
s'auto-réguler et s'auto-maîtriser au fur et à mesure. Et donc, nous, êtres humains, chacun de nous, qui fait partie de cette grande famille humaine qui cherche à évoluer vers la cohérence, vers l'harmonie, eh bien, les grands arbres m'ont inspiré en tant que coach de créer un outil d'auto-coaching pour que chaque humain, chaque homme, chaque femme, chaque enfant puisse y arriver. Et je me suis basée pour ça sur les 5 piliers des 17 objectifs de développement durable. Et donc, vous allez voir que tout au long de la journée, on est capable, et ça c'est une des grands dons que nous avons en tant qu'espèce humaine, nous avons qui est totalement inexploité aujourd'hui, nous avons la capacité de prendre la maîtrise de notre corps. Nous ne sommes pas obligés que ce soit le petit singe qui dirige notre vie. Nous pouvons reprendre la maîtrise de nous-mêmes. Et donc, si vous voulez bien, on va en faire l'expérience. Je vous propose d'en faire l'expérience tous ensemble de comment on peut reprendre la maîtrise de nous et redevenir maître et choisir de s'ancrer, choisir de à nouveau sentir la connexion avec la terre. On va le faire plus en détail tout à l'heure. Ici, je vous donne la base. Comment on peut choisir dans l'instant présent de revenir en équilibre, de respirer, de réouvrir son cœur. Comment on peut choisir de mettre dans son cœur des sentiments qui nous font du bien, qui nous font nous sentir bien, des sentiments qui ouvrent le cœur et gardent le cœur ouvert. Et nous pouvons aussi choisir nos pensées. Nous pouvons choisir des pensées qui nous font nous sentir bien, qui nous font nous sentir incroyablement bien. Et nous pouvons choisir aussi nos énergies, nos vibrations. Dans l'instant présent, on peut choisir dans quelle énergie ou dans quelle vibration je suis pour se sentir incroyablement bien et incroyablement abondant dans l'instant présent. C'est un choix que nous savons faire. Nous n'avons simplement pas appris à maîtriser notre instrument personnel. Et la conséquence, évidemment, pour nous tous, elle est énorme parce qu'au plus on a de la cohérence à l'intérieur de nous et on est totalement en cohérence, au plus nous allons créer à l'extérieur de nous et manifester des éléments qui sont cohérents, des opportunités, des rencontres, et la vie va se passer de manière extrêmement fluide. Pourquoi? Parce que dans l'état de cohérence, vous avez vu que la bande, elle s'élargit, on entre en connexion avec le champ universel complet de tout ce qui existe, dans l'univers, qui relie tous les objets, tous les organismes, qui relient tout. Et ce grand champ se situe au niveau de l'énergie. Ce que nous avons en commun, c'est l'énergie. Donc, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails parce que ici, les arbres et les forêts nous amènent encore un autre élément qui est extrêmement important. Le fonctionnement des forêts, c'est un fonctionnement qui est totalement cohérent. Même si ça n'apparaît pas, il y a une logique et une bienveillance, une solidarité, une unité phénoménale au sein d'une forêt. Et cette coopération en unité, c'est la clé pour notre humanité aujourd'hui. Dans ce grand champ
comme les arbres sont connectés à ce grand champ de cohérence, ce sont des grands maîtres pour nous, pour revenir justement à l'intérieur de nous et pour le vivre tous ensemble, cette grande cohérence. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va en faire l'expérience tous ensemble, si ça vous va. Alors, je vous propose de vraiment bien respirer. Donc, on va vivre cette grande connexion. Ici, c'est un sommet international. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'il y a des personnes de partout. Il y a des personnes de tous les continents qui sont là. Et donc, on va pouvoir vraiment faire cette expérience de l'unité tous ensemble. Alors, je vous invite vraiment à prendre une bonne respiration, vous sentir bien dans l'instant. Pardon. Et on va sentir ses pieds connectés à cette grande terre que nous partageons tous. Et sentir profondément comment la terre, qui est un organisme vivant, respire. Et on va pouvoir se connecter avec elle parce qu'elle respire en cohérence. Donc, rien que de se connecter avec elle, on revient déjà en cohérence. Et alors, ce que vous pouvez imaginer, c'est que vous avez des racines de votre grand arbre qui descendent dans la terre profondément. Et au passage, on peut remercier tous les êtres intra-terre, les organismes vivants qui font en sorte qu'il y ait tellement de fertilité, d'humus, tellement de nourriture pour tout le monde. Et on peut descendre nos racines jusqu'au centre de la terre, jusqu'au cœur de la terre, cet organisme vivant qui pulse. Et vous sentez vos racines là, qui descendent. Et on est sur les quatre coins de la terre. On peut vraiment respirer en harmonie avec la terre et la remercier profondément. Remercier l'eau aussi. Et alors là, je vous invite à élargir vos racines et aller vous connecter aux racines des autres personnes qui sont présentes ici au sommet, qui sont partout sur Terre, et de sentir nos racines qui se rejoignent dans l'unité. On est tous connectés, comme les arbres, leurs racines connectées entre elles. Nous aussi, nos racines sont connectées sur cette terre. Vous sentez? Et après, on remonte et on revient au niveau du cœur. Et vous pouvez faire comme les enfants. Je vais vous montrer des images tout à l'heure, comme les enfants le font. On peut mettre ses mains en colombe sur son cœur. Et là, on va respirer très amplement et très calmement. C'est comme si c'était notre cœur qui respirait et qui fait des grandes ondes, comme on a vu tout à l'heure, des grandes ondes de cohérence. Et vous suivez ces grandes ondes en respirant paisiblement. Et là, on sent de nouveau l'énergie qui revient dans notre cœur qui est notre centre créateur. C'est à partir de lui qu'on crée.
Vous sentez l'énergie qui revient dans votre cœur. On réouvre le cœur et là, on va le remplir des sentiments. Et là, on peut choisir de remplir d'amour, d'appréciation, de sentir tout ce qu'on a déjà et de remercier. Remercier pour tout ce qu'on a déjà sur Terre. On peut penser aux personnes qu'on apprécie. On peut remercier pour toute la nourriture qu'on a, pour la maison qu'on a, pour nos amis, nos familles. Et on se remplir complètement de gratitude, complètement les sentiments, le cœur grand ouvert. Et là, on va monter encore dans nos pensées et on va choisir des pensées qui nous vont nous faire nous sentir incroyablement bien. De voir et d'apprécier tout ce qu'on a déjà. Tout ce qu'on a déjà réussi dans notre vie. Tout ce qu'on a déjà surmonté et réussi à pouvoir dépasser, transcender. Et sentir toutes ces pensées qui nous font incroyablement du bien. Et puis ensuite, on va pouvoir vraiment sentir notre énergie qui va s'ouvrir dans le champ électromagnétique. Et pour faire ça, les enfants, ils envoient leur colombe de paix et d'amour aux autres enfants et aux personnes sur Terre qui ont besoin d'amour et de paix. Vous voulez qu'on le fasse aussi tous ensemble? Et comme ça, on ouvre notre champ électromagnétique. Et quand vous êtes prêts, votre colombe qui est complètement en sécurité dans son nid à l'intérieur, sentir complètement bien en équilibre, on va souhaiter maintenant vraiment, on va envoyer nos colombes à toutes les personnes qui en ont besoin, qui sont en souffrance, et toutes les personnes sur Terre, tous les êtres vivants. Et on peut envoyer notre colombe, comme ils font les enfants. On envoie notre colombe et on ouvre notre champ d'énergie. Et puis après, là, tous ensemble, on peut ramener notre colombe et recevoir toute l'énergie qu'on a reçue du groupe, là, ici. Toutes les personnes qui l'ont fait, c'est très, très beau. J'ai senti, c'est magnifique. Vous sentez cette unité-là, tous ensemble, tous connectés par nos racines et nos cœurs. Et on peut vraiment s'envoyer des pensées d'amour pour nous, pour qui nous sommes, exactement comme nous sommes, avec des talents uniques, extraordinaires dont le monde a besoin. Vraiment. Et donc, on peut vraiment entrer dans notre grand arbre stable et solide et pour révéler tous nos talents. Le temps est venu de révéler tous nos grands talents, y compris ceux des enfants. Vous avez senti, mettez-moi dans le chat comment vous vous êtes senti. Vous sentez cette grande unité dans nos cœurs. C'est ce grand cœur qui respire, ce grand cœur ouvert. C'est ce grand cœur de la création à travers nous. Et c'est un cœur sur lequel on peut se brancher à chaque instant de sa journée. On est unis par l'énergie et on a la chance d'avoir ce cœur qui est bien plus que juste une pompe, qui est la porte par laquelle nous pouvons entrer dans le grand champ universel de cohérence et surtout par rapport aux 17 objectifs de développement durable et tous les challenges immenses que nous avons à relever, cet espace de cohérence et d'unité est aussi l'accès où on peut accéder à une intelligence supérieure, à cette bibliothèque universelle de toutes les solutions.
qui contient toutes les solutions dont nous avons besoin pour vivre en cohérence et créer ce monde que nous désirons tous. Et chacun y a accès pour révéler ses plus grands talents, pour innover des solutions totalement nouvelles qui dépassent largement ce que notre petit esprit peut imaginer. Nous avons besoin des grands génies aujourd'hui, du grand génie de tout le monde, et tout le monde peut y avoir accès. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc ça, c'est un autre grand don que nous avons tous de génie. Tous les génies qu'il y a eu sur Terre déjà sont des personnes qui accèdent à cette bibliothèque universelle, ces informations, et peuvent les mettre dans le monde. Donc aujourd'hui, le temps est venu vraiment de se connecter tous ensemble pour innover des solutions durables et totalement nouvelles qu'on ne peut même pas encore imaginer aujourd'hui. Et c'est ça qui est formidable. Et surtout les enfants et les jeunes, ils sont nés avec des codes où ils sont déjà beaucoup plus connectés que nous. Ils sont encore beaucoup plus en connexion avec cette haute intelligence et sagesse supérieure. Et donc, leur donner la possibilité au quotidien de pouvoir expérimenter, se reconnecter dedans et leur donner la possibilité pour pouvoir justement mettre leur talent dans le monde et contribuer au mieux-être collectif, c'est ce sur quoi nous avons travaillé à travers le programme international des arbres de paix que nous avons développé donc à partir de 2015 et effectivement dans le monde, ce dont parlait Emeline tout à l'heure. Donc, c'est 27 pays aujourd'hui. Derrière chaque arbre, il y a toute une communauté d'écoles, d'enfants, de familles, c'est parfois de villages entiers. Et ce sont 500 000 personnes. Nous avons vraiment élaboré ces outils pour qu'ils puissent être accessibles pour tout le monde. Or, ce sont vraiment les meilleurs outils de coaching au monde, d'auto-coaching, de team building et surtout de leadership qu'on a simplifié pour les rendre accessibles à tout le monde sur Terre, parce que tout le monde mérite d'être aidé dans son quotidien, mérite de créer quelque part des choses magnifiques et mérite surtout de mettre tous ses talents dans le monde. Et donc, voilà, c'était pour aider ça. Donc, voilà, quelques petites images, je vais vous en montrer aussi. Donc, on sent bien qu'aujourd'hui, dans ce monde de cohérence qui cherche à émerger, vraiment à se révéler et à s'incarner, qui est déjà là, au fait. C'est simplement, nous allons l'accompagner à se manifester. Eh bien, les enfants, avec leur grand cœur pur, ont une mission magnifique dedans et avec leur grand talent aussi, parce que les enfants, encore une fois, je le dis, ils sont nés avec les codes des solutions par rapport aux problématiques. Donc, on leur donne la possibilité de pouvoir mettre leur talent et innover des solutions tous ensemble en intelligence collective. Donc, alors, je vais vous montrer. Donc, pour pouvoir y arriver tous ensemble, j'ai développé c'est un plan d'action des villes créatives pour la paix, l'abondance et les ODD, aussi le climat, évidemment. Et elles sont encore plus puissantes quand c'est réalisé avec les villes jumelées ou quand c'est fait avec une autre ville. Vous voyez, la connexion est encore bien plus forte puisqu'ils vont vivre le même programme dans les deux villes. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ici, je prends l'exemple d'Avignon. Donc, Avignon est jumelé avec d'autres villes aussi. Donc, ça vaut la peine d'aller voir, vous, là où vous êtes, avec quelle ville votre ville est jumelée. Donc, parce que c'est un projet qui se passe à un niveau d'une ville. Ici, vous voyez, les arbres que vous voyez, ce sont toutes les écoles maternelles, primaires, secondaires, et l'université. Donc, vraiment, toute la jeunesse qui est unie et on va vivre tous ensemble le même programme au quotidien et tout au long de l'année.
pour justement y arriver à créer cette cohérence. Dans cette cohérence, les ondes cérébrales de notre cerveau, de notre cœur et de notre corps, tout est harmonisé en état alpha, on appelle ça, et c'est là où on a accès à des nouvelles solutions, mais c'est aussi, évidemment, c'est là où on a accès à notre plus haute performance et on accélère les résultats de cette manière-là. Donc aussi, vous allez voir pour les enfants au quotidien. Alors, on a développé avec l'aide des enfants, encore une fois, un grand livre qui est le même pour tout le monde. C'est l'histoire de l'arbre de paix et de l'abondance. Donc, ce livre est un livre qui a été créé après qu'ils aient vécu une session de coaching autour d'un conte que j'avais créé. Et vous allez voir que cette grande sagesse universelle, cette intelligence autour de l'arbre, ce savoir-faire ancestral de l'arbre cherche à revenir aujourd'hui au premier lieu. Et donc, vous allez voir que les enfants vont pouvoir très facilement, à travers ce livre, qui est projeté dans la classe ou montré par ordinateur, comme nous, on aime les arbres, on évite de l'imprimer. Donc, ce livre-là, évidemment, il y a un préambule du maire de la ville, puisqu'il est distribué à tous les enseignants de la ville et toutes les familles aussi. Et il y a évidemment notre préambule de Nelson Mandela, qui reste vraiment une figure d'un visionnaire et d'un grand génie pour l'humanité. Et donc, ça reste, je veux dire, une personne, évidemment, prix Nobel, mais au-delà, avec cette grande vision d'un monde en cohérence et dans l'unité. Et donc, je vous ai montré quelques images ici. Évidemment, tous ceux que ça intéresserait, on pourra l'aborder plus profondément, ce livre-là. Mais donc, les enfants racontent cette histoire de l'arbre et tous les amis de l'arbre. Ça permet donc une éducation à l'environnement. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce syndrome de déficit de nature qui est de plus en plus qui est de plus en plus important. Or, c'est une génération d'enfants qui va devoir prendre soin de la nature et être extrêmement connectés à la nature. Donc, pour nous, c'est très important qu'un maximum soit fait pour que les enfants puissent de nouveau créer un lien d'amour avec la nature. Parce qu'on ne prend pas soin de quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, pour nous, notre premier objectif, c'est vraiment qu'ils puissent développer cet amour de la nature, de tous les organismes vivants. Et donc, voilà, à travers cette histoire, ça leur permet ça aussi. Et de sentir cette unité par leurs racines. Ils découvrent aussi à travers chaque planche et chaque étape de l'histoire, les enfants ont inventé un jeu de respiration. Et donc, ils l'ont écrit. Donc, par exemple, ici, j'ouvre grand mes bras et mon cœur et j'écarte pleinement mes doigts à l'inspiration et à l'expiration. Puis, je referme mes bras et mes deux mains se serrent. Donc, ça, c'est le jeu de l'amitié, puisque dans l'histoire, on parle de tous les amis des grands arbres. Et derrière, vous voyez le grand arbre de paix de cette école. C'est une école qui connaissait la violence, donc dans des écoles prioritaires. Et les enfants ont créé, un livre absolument magnifique. Donc, à travers ça, on travaille toutes les matières. Notre objectif, nous aussi, c'est de soutenir les enseignants pour faciliter l'acquisition des matières et donner un nouveau sens aux apprentissages, une nouvelle motivation des élèves. Et en tant que citoyens du monde, qu'ils puissent contribuer largement. Donc, ils apprennent aussi, puisqu'il y a 3 versions du livre, à inventer des nouveaux jeux de respiration en lien avec souvent la nature, pour leur permettre aussi d'observer la nature
Il y a le jeu du papillon, il y a le jeu du grand oiseau, il y a le jeu, je veux dire, de la coccinelle. Et enfin voilà, donc c'est d'une créativité infinie. Les enfants adorent. Et donc, l'objectif, c'est aussi de recréer des nouveaux albums de jeux inventés par les enfants d'une ville. C'est vraiment magnifique parce qu'ils sont d'une imagination et ils ont besoin de bouger. On sent bien que, évidemment, ça fait partie de la base de la respiration que les arbres nous offrent, cet oxygène frais pour devenir à chaque nouvelle respiration une nouvelle personne. Et nous leur donnons tout ce dont nous n'avons pas besoin, qu'ils transforment. Et donc, quelque part, il y a une connexion entre nous dans une symbiose parfaite et les arbres nous donnent cet oxygène qui nous permet justement de nous apaiser, de respirer et de pouvoir à nouveau revenir en équilibre et nous autoréguler au fur et à mesure dès qu'on observe qu'on vit un certain stress, une tension ou que notre mental commence de nouveau à s'agiter. Ce livre est traduit. Donc, la page de droite, il y a l'histoire et la page de gauche, il y a à chaque fois, ici, c'est la traduction en anglais et en espagnol, mais toutes les traductions possibles sont possibles, y compris donc avec les villes jumelées. Donc, c'est aussi une manière d'apprendre à se connaître, d'ouvrir au monde et d'ouvrir aux langues. Pour apprendre à mieux se connaître et vivre l'unité dans cette grande famille humaine. Et lors de ce livre, il y a toute une histoire avec un arbre qui devient l'arbre de paix. Et donc, à la fin, les enfants sont invités à dessiner. Et pour toi, c'est comment la paix autour d'un arbre de paix et d'abondance. Est-ce que tu pourrais le dessiner? Et donc, suite à cette lecture, pour l'enseignant, c'est très facile, ça ne prend pas beaucoup de temps. Elle ou il obtient une magnifique exposition de dessin. Donc, toutes les classes vivent ça ensemble dans une école et toutes les classes vivent ça ensemble dans une ville. Donc, là, on a en 20 minutes, on a la vision des enfants de ce monde en cohérence. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin vraiment d'aller s'intéresser à c'est comment pour eux et de pouvoir montrer ces belles expositions. Tout ça est prévu lors des inaugurations de l'Arbre de Paix. Pour un enfant, dessiner un arbre, c'est extrêmement structurant. Même pour nous, quand on dessine un arbre. Donc aussi pour l'enseignant, quand on voit, elle peut détecter si un arbre est vraiment, je veux dire, malade ou vraiment, on peut détecter des problèmes chez l'enfant de cette manière-là aussi autour du dessin de l'arbre. Et c'est à refaire et refaire parce que c'est tellement merveilleux pour les enfants et tous les amis autour. Et donc, les enfants apprennent évidemment, lors de l'inauguration, à envoyer des colombes. Donc ici, on voit derrière, il y a tous les parents qui étaient là. C'était en plein Ramadan et tous les parents étaient là. Donc c'était magnifique, magnifique. Vraiment, ce sont des éléments qui rassemblent au-delà de ce qui peut être différent. Donc c'est commun à toutes les cultures, toutes les religions, c'est bien au-delà. Et donc, on a envoyé une grande colombe du cœur voilà, à toutes les auxquelles elle pensait, aux enfants dans le monde. Et c'était un moment magnifique. Donc, cette inauguration de l'Arbre de Paix, c'est la prochaine étape qui est très facile du coup pour les enseignants. Et donc, je vous montre quelques images ici un petit peu de partout, comment ils ont... donc ça c'est Argentine, Costa Rica, il y a République démocratique du Congo, il y a le Canada. Vous voyez à chaque fois ces arbres magnifiques partout sur Terre. Il y a 3000 milliards d'arbres sur Terre environ. Donc, on a de quoi faire pour inaugurer des arbres de paix partout. Ici encore.
ces grands arbres magnifiques. Et donc, c'est un espace extrêmement sécurisant pour les enfants. Ça crée évidemment de l'ombre, mais je veux dire, c'est ce respect, cet amour de l'arbre, c'est vraiment tout ça que les enfants apprennent très simplement, parce que c'est naturellement, il faut dire, hey, touche pas à l'arbre de paix, touche pas à ses feuilles. Donc vraiment, il y a un respect pour cet arbre qui est naturel. Et naturellement, les enfants vont se réconcilier près de l'arbre de paix. Et c'est vraiment une capacité, c'est un don inné que nous avons de savoir nous auto-observer et puis finalement de réouvrir le cœur, de communiquer. Et les enfants, tout seuls, savent auto-réguler leurs conflits et auprès de l'arbre de paix, ils demandent quand ils sont trop agités, quand ils ont besoin de se relaxer, quand ils ont besoin de déposer une tristesse ou une joie, je veux dire, ils demandent à aller près de l'arbre de paix. Ça devient vraiment un grand ami, un grand ami, un espace de ressourcement, d'apaisement, mais aussi pour les parents et pour les enseignants. Les enseignants me partagent souvent que ah oui, quand je rentre à l'école, ah oui, je vois le grand arbre, ah d'accord, allez, je me réaligne, ah, ça fait du bien. Et hop, l'enseignant peut revenir dans son équilibre parce qu'on sait à quel point c'est un des métiers les plus difficiles au monde. Et donc, voilà, que les enseignants surtout puissent avoir ces outils pour pouvoir rester en équilibre, rester dans la maîtrise d'eux-mêmes et apporter aux enfants ce dont ils ont besoin. On va en parler pour révéler leur plus haut potentiel. Donc, ces moments d'inauguration d'Arbre de Paix, il y a aussi des officiels qui viennent, hein, donc les médias qui peuvent venir, les maires, les représentants de l'éducation nationale et aussi d'autres représentants. Donc, ici, c'était à Uvira, dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo. Donc, il y avait eu des conflits armés. Nous y étions à ce moment-là. C'était en pleine formation. On donnait des formations aux personnes, aux formateurs accompagnateurs, comme on les appelle comme ça, des arbres de paix. Et la ville a été attaquée à ce moment-là. Donc, ce qui était assez impressionnant, c'était de voir que ça hurlait, ça criait de partout. Donc, on entendait des tirs. Et nous, on était en plein dans cet apprentissage, justement, des jeux de respiration pour s'auto-apaiser, s'auto-maîtriser. Et tout le monde est resté. Et on est resté très calme dans cet état de cohérence, alors que c'était le chaos tout autour et l'agitation. Et je vous résume parce que je veux dire, c'était vraiment une très belle expérience de l'intérieur, de comment on peut, même dans des moments d'extrême stress, où notre vie est en danger, on peut revenir en équilibre. C'est aussi ce que les enseignants, là, actuellement en Ukraine, quand il y a des bombardements, enfin, je veux dire, ou des attaques, je veux dire, au niveau des écoles, ils font des jeux de respiration pour les enfants. Nous avons accompagné aussi des enfants en Palestine et donc qui sont près de la frontière, qui ont subi les bombardements et j'entendais les bombardements, on était au téléphone pour s'auto-apaiser, revenir en équilibre et être plus fort que le petit singe en nous qui panique et d'être à l'écoute de son intuition. On sait à ce moment-là exactement ce qu'on a à faire, on ne panique pas, on reste calme. Et donc, voilà, ici, à Uvira, on a eu des témoignages magnifiques parce que les enfants avaient vraiment été près de leur arbre de paix après tout ça. Et les casques bleus de l'ONU étaient, donc la MONUSCO, là-bas à Uvira, ils ont été intéressés de voir ce qui s'est passé autour de cet arbre de paix. Et les enfants ont fait un acte extrêmement formidable. Ils ont été dans les camps de réfugiés, des camps de réfugiés vraiment où plus personne n'ose aller tellement que c'est chaotique. Et les enfants de cette école ont voulu y aller pour leur apporter du soutien et des petits cadeaux qu'ils ont apportés. Donc, on est, alors qu'eux-mêmes ont vraiment le strict minimum. Et
le commandant des Casques Bleus a vraiment apprécié énormément ce geste-là. Il est venu célébrer. Donc, il y avait plein de mitraillettes, les Casques Bleus avec leurs mitraillettes. Et on voit ce moment, donc c'est un Pakistanais, hein, le commandant, et on voit comment il arrive vers cet arbre. Vraiment, on sentait que à ce moment-là, il se connectait avec son pays et avec vraiment cette intelligence supérieure, cette paix. C'était un très, très beau moment. On a les vidéos, c'était un extrait de ça. Mais donc, et ils ont aussi invité tous ces enfants. Ils ont créé eux-mêmes un acte de gentillesse et ils ont fait des boîtes pour la paix pour les enfants, pour les remercier. Enfin, c'est vraiment très, très beau, cette solidarité simple entre les populations qui peuvent se passer à partir d'un arbre. Voilà. Donc après, les enfants, ils apprennent cet outil du grand arbre, comme on a fait tout à l'heure. Vous voyez, ici, je vous montre quelques images. Et ce qui est surtout important, c'est que chacun apprend à être dans son propre grand arbre, avec ses propres talents uniques et parfaits comme il est. Et ensemble, nous formons une grande forêt solidaire où chaque enfant est différent, avec des talents uniques, et ensemble, nous formons une grande forêt prospère. Et c'est là où, quelque part, ils apprennent justement qu'au-delà des différences, on est tous unis, on est tous connectés dans le cœur par nos racines et qu'on a besoin des talents de tout le monde pour mener des actions. Et on va en voir, ils mènent des actions ensemble, alors des innovations au service du mieux-être des autres et de la planète. Donc, on élimine toutes les problématiques, évidemment, de harcèlement, d'autodépréciation, de ce langage intérieur de « je suis nul, j'y arrive pas ». Chaque enfant vraiment est stable et solide dans l'amour de lui-même, développe la confiance en lui et la sécurité. Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est que justement les enfants puissent retrouver cette sécurité intérieure et puissent retrouver ce lien d'attachement sécure. Donc, on travaille énormément ça parce que tous les matins, les enseignants créent la connexion avec les cœurs des enfants et créent la connexion avec chacun d'eux. C'est très, très beau à voir vraiment parce que du coup, en fait, le cœur reste ouvert et là, le cerveau reste ouvert et les enfants ont accès à un potentiel bien supérieur. Ils sont apaisés émotionnellement, bien stables, bien en eux dans l'instant présent. Je vous résume un petit peu. Voilà encore d'autres endroits aussi. Il faut signer au Togo. Donc, c'est au-delà de toutes les religions, partout. Les petits chéris là. Et vous voyez, il y a des classes même de 60, 80 élèves. Il y a un silence incroyable qui s'installe. Et ça, c'est aussi encore un des éléments fondamentaux pour développer le grand génie en chacun de nous. C'est cette sécurité intérieure, cette confiance et aussi d'avoir accès à du silence. Donc, savoir retrouver cette confiance et ce soutien qu'on peut s'apporter à soi-même et aux autres. Et ça, c'est vraiment le grand message des forêts, c'est que chaque être humain, pour développer son plus grand génie, son plus grand potentiel, a besoin de se sentir soutenu. Et donc, on a développé un modèle des 9 besoins en soutien relationnel de chaque être humain sur Terre et pour donner la possibilité aux enseignants de soutenir les enfants de cette manière au quotidien et aux enfants de soutenir les enseignants au quotidien pour leur apporter le soutien dont ils ont besoin aussi. Donc, les enfants, vous avez vu, à travers cet état de cohérence cardiaque, pratiquent tous ensemble. Donc, vous imaginez ce que ça donne au niveau d'une ville. Tous ces enfants, tous les matins, en début de cours, la connexion incroyable que ça crée et l'apaisement que ça crée parce que les parents apprennent aussi ces outils-là. Et donc, on les voit en classe partout.
Il y a plein de pays hein, ici. Il y a le Canada aussi, il y a Bruxelles. Et on peut le faire évidemment aussi avec les grands-parents. Les grands-parents et les personnes du troisième âge, l'interrelation, l'intergénérationnel pour nous est aussi très important. Et créer cette connexion dans le cœur, qu'on soit garçon, fille, homme, femme, âgé, jeune, ce respect et cette appréciation de cœur à cœur est vraiment vécue de l'intérieur. Et on a plein de vidéos de voir comment il y a une connexion qui se crée dans une dimension supérieure avec les personnes âgées aussi et surtout avec les enseignants et les parents. C'est très, très beau de voir. C'est tout simple et c'est vraiment magnifique. Donc, au fait, comme on a vu, ici, je vous montre les éléments. Donc, on ouvre le champ électromagnétique et on réharmonise tout son champ électromagnétique pour se mettre en synergie avec le champ universel. Donc, à partir de là, on a des idées. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on a cette capacité, chacun et chacune, c'est un don commun qu'on a, d'apprendre à s'auto-maîtriser et s'auto-réguler. Donc, quand on sent qu'on est en chaos intérieurement, on peut dire, c'est moi qui décide. C'est pas mon petit sage, c'est moi qui décide. Et je reviens en cohérence, je reviens en équilibre pour créer des choses équilibrées, de l'harmonie dans ma vie et de l'harmonie autour de moi. Je ne rentre pas dans les éléments scientifiques ici, mais donc on sent quand une personne est en cohérence, elle impacte tout son champ électromagnétique autour d'elle. Donc que ce soit des enfants, mais aussi des animaux, des plantes. Donc on est en connexion. La cohérence, c'est l'état du principe de vie de base. Donc, on se reconnecte avec cet état-là intérieurement. On peut apprendre ça. Donc, vraiment, quand on est en état d'incohérence, de revenir en cohérence. Et tout le monde peut l'apprendre, c'est ça. Alors, donc, on a un programme tous ensemble. Je vais vous le passer simplement. Donc, les enfants, en début de cours, tous les matins, font le jeu du grand arbre de paix pour créer la connexion et le team building d'excellence où on va se soutenir mutuellement et se respecter chacun. Nous, chacun, ce qu'on a à faire, c'est être maître de soi-même. Ça, c'est le job. On n'a pas à être en compétition avec les autres. On a à être en compétition avec soi-même pour réussir à s'automaîtriser des dizaines de fois. Dès qu'on commence à réagir, on se réapaise. Et puis, pour pouvoir justement entrer en coopération avec les autres. Donc, les enfants apprennent le leadership en début de cours aussi, chaque cours. Donc, dès qu'ils rentrent de récréation, début de cours et fin de cours, il y a des petits jeux de respiration en micro-pause, comme on appelle ça, non? Et où les enfants inventent un jeu de respiration. Donc, ici, vous voyez en haut, à droite, la petite, donc ça c'est au Maroc, qui fait le jeu de l'arc-en-ciel. Et donc, les enfants, donc elle vient devant la classe, donc ils apprennent le leadership positif, d'influence positive. Et tous les élèves font le même jeu que celui que l'enfant présente devant. Ils peuvent le faire tout seul ou ils peuvent le faire à deux. Ils inventent des jeux, c'est de toute beauté. Et donc, les enfants apprennent aussi, donc à prendre confiance en eux et à développer ce leadership et d'innovation aussi. Donc, ils inventent ces jeux-là, ils observent la nature pour pouvoir aussi le faire. Donc, instantanément, quand, je veux dire, le regard se focalise sur la main, c'est ce qu'on leur apprend à faire, instantanément, le mental s'apaise. Donc, l'agitation mentale s'apaise. Donc, il y a énormément de science derrière ces outils-là, mais ça permet vraiment d'entrer dans une pleine conscience et une pleine maîtrise de soi dans l'instant présent et totalement disponible aux apprentissages. Alors, donc, en début de cours, en fin de cours, on célèbre les succès, à chaque fois et les progrès. Il y a des petits jeux de respiration pour ça aussi. Je ne vous ai pas tout mis parce que je veux dire le temps avance. Et donc, on a aussi un grand
timeline, donc c'est-à-dire qu'il y a les grandes fêtes, il y a les 5 grands piliers que nous allons célébrer tous ensemble. Alors, je vous l'ai dit, donc les 5 grands piliers, c'est évidemment le pilier paix. On commence avec la Journée internationale de la paix, qu'on va célébrer tous ensemble de manière créative et innover des solutions pour que tout le monde puisse pratiquer l'état de cohérence pour vivre la paix durable. La paix durable est vraiment, vraiment possible. Donc là, c'est magnifique. Les poèmes, les dessins, les expositions, enfin, les innovations pour la paix. La créativité humaine, c'est juste de toute beauté. Donc, à travers ces 5 fêtes-là, nous invitons donc évidemment, au-delà des écoles, ce sont les familles qui participent, ce sont aussi évidemment les associations locales qui participent dans les villes et ce sont aussi les entreprises, les commerçants de proximité, tout le monde s'y met. C'est ça la ville créative pour la paix, l'abondance et les ODD. Et tout le monde, et c'est de toute beauté. Ce que le génie humain peut vraiment créer à ce moment-là comme synergie. Tous les commerçants de proximité décorent leurs boutiques, les restaurateurs font des plats de la paix, les enfants, ils vont visiter les personnes âgées, ils inventent, les personnes âgées chantent des chansons de la paix. Enfin, il y a une créativité magnifique qui est possible autour de ces journées-là. Donc, donc ça, c'est le pilier paix. Le deuxième pilier, 2 mois environ et demi plus tard, c'est le pilier partenariat. Le pilier partenariat, on va la vivre lors de la Semaine mondiale de la gentillesse et de la bienveillance. Pour créer des partenariats avec soi-même, avec les autres, avec la nature et avec la vie. Et donc là, c'est incroyable, les petites actions de gentillesse que les enfants inventent et déploient aussi au sein de leur famille. On invite beaucoup vraiment les enfants à soutenir les mamans et à développer une bienveillance, donc ça veut dire veiller à ce que tout le monde aille bien, pour le partage des tâches ménagères, parce que on ne peut pas avoir une famille en harmonie si une personne est en surstress. Si la maman doit tout faire, penser à tout, et elle est la dernière à manger, la dernière à aller dormir. Non, c'est un collectif. En intelligence collective, on se partage les tâches et donc du coup, tout le monde peut être bien, tout le monde peut être en cohérence. Donc, on aide beaucoup aussi les garçons à participer, à être attentifs, à pouvoir soutenir et respecter. Voilà, contribuer, devenir donc des êtres responsables. Mais les actes de gentillesse, c'est extraordinaire. Donc, demain, Nirmala Mehendel, elle va parler du World Kindness Movement qui fête la journée de World Kindness Day. Donc, c'est justement ce jour-là qu'en France, nous avons eu les attentats de Paris. Et en même temps, c'est grâce à ça, grâce à ce chaos, que voilà, les arbres sont venus nous chercher. Donc, elle va vous présenter, pour les 25 ans du World Kindness Movement, elle va vous présenter une action magnifique aussi, parce que la gentillesse et la bienveillance, vraiment, ça fait partie du climat relationnel indispensable pour que notre génie se révèle. Donc, le cœur ouvert, c'est vraiment la base pour pouvoir accéder à nos plus hauts potentiels. Donc, c'est important qu'on crée ce climat relationnel de gentillesse, de bienveillance, pour que tout le monde puisse rester le cœur ouvert, tout le monde puisse rester en état de cohérence. Et c'est tout à fait possible. C'est de toute beauté, ce sont des petites actions partout, mais ça crée une atmosphère extraordinaire. Et il y a aussi des interactions qui se créent entre les écoles pour se soutenir, des actions de solidarité internationale. Donc, pour soutenir mutuellement les populations en difficulté. Le pilier population, c'est la journée du 4 février, on propose donc la journée internationale de la fraternité humaine.
Et là aussi, donc, il y a une créativité extraordinaire qui émerge, qui implique toute la population. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont dans la rue, évidemment, je veux dire, on est dans cette bienveillance pour tous. Les enfants, pardon, les enfants à l'hôpital ou les personnes à l'hôpital, toutes les personnes qui sont en situation d'exclusion, pardon, eh bien, sont intégrées dedans. En cohérence, on est dans l'unité, on est dans l'inclusion. Donc, c'est à chaque fois la possibilité pour les enfants d'innover des solutions. Aussi, à l'intérieur de l'école, OK, il y a des enfants qui n'ont pas de goûter, ils n'ont pas à manger. Qu'est-ce qu'on peut innover comme solution pour que tout le monde puisse avoir à manger? Parce qu'il a faim ou voilà. Des solutions et des problématiques très concrètes. Il y a des écoles vraiment et de plus en plus où les enfants ont faim. Ça, c'est important de le savoir. Donc, il y a à réfléchir en intelligence collective ou qui n'ont pas accès, je veux dire, à des crayons, des bics. Donc, quelles solutions pouvons-nous trouver en intelligence collective pour que tout le monde soit bien? Et là, encore une fois, vous voyez, cet état dont je vous ai parlé tout à l'heure peut aider. Alors, cette grande journée qu'on vient de fêter, là, il y a quelques jours, le 22 avril, la Journée internationale de la Terre nourricière, où on fête le pilier planète. Et évidemment, ça, c'est un grand moment de cohérence et où on va soigner, évidemment, toute la nature, les arbres, planter des arbres, ramasser les déchets, enfin, il y a toute des actions de restauration au niveau de l'eau et pour développer aussi au niveau des universités, je veux dire que tous les travaux de recherche, les mémoires, les doctorats puissent être intégrés dans aussi que les 17 ODD puissent être intégrés dedans, c'est-à-dire leur recherche contribue à quel niveau pour le bien commun au niveau des 17 ODD et le pilier prospérité. C'est donc à la fin de l'année scolaire, on va fêter toutes les réalisations qu'on a faites, toutes ces réussites, tous ces progrès, tout le bonheur qu'on a pu apporter aux autres et à la planète tout au long de l'année, toutes les réussites personnelles, les progrès personnels. C'est vraiment important pour sortir du biais mental de négativité, de célébrer les succès, célébrer les progrès, les efforts et donc de pouvoir aussi célébrer cette réussite collective réalisée par toute cette communauté-là. Donc voilà, c'était et c'est magnifique, c'est juste incroyable parce que ça permet de créer des nouveaux emplois, de créer des nouveaux marchés dans les villes. Il y a vraiment, vraiment des opportunités énormes à partir de là. Des événements touristiques. Et donc, je pense qu'on est à l'aube vraiment de beaucoup d'innovations sur ce plan-là, y compris sur le plan technologique et numérique. Voilà, donc vous pouvez imaginer un petit peu ce que ça peut donner maintenant après ça sur toute une ville. Et donc, voilà, c'est célébré évidemment toujours avec les autorités. Les médias sont impliqués aussi. C'est très important cette valorisation de l'innovation. Voilà, je vous montre en quelques minutes parce que là, il est bientôt temps. Donc, quelques images des enfants, de ce qu'ils ont inventé pour le pilier paix, les actions de gentillesse. Donc, quand quelqu'un est malade, il vient au milieu et on lui envoie du soutien. L'opération des boîtes pour la paix. Donc, notre objectif, c'est toujours d'aider le travail des pédagogues, c'est-à-dire que à travers les projets au service du bien commun, là, c'était les boîtes pour la paix pour les enfants à Uvira, eh bien, les enseignants puissent intégrer toutes les matières, apprendre toutes les matières, la géographie, le français, les mathématiques et tout ça, à travers ces projets de classe. Et ça donne énormément de motivation pour les élèves de faire de leur mieux et pour les enseignants aussi, c'est très agréable. Donc, des enfants qui vont visiter d'autres enfants dans les camps, dans les hôpitaux, planter les arbres. Et ça, vraiment, c'est important que chaque enfant, un jour, puisse planter au moins un arbre et en prendre soin
et en prendre soin. Et puis ensuite, voilà, donc le pilier prospérité, comment c'est fêté tous ensemble, là au-dessus, c'était Biarritz. Et donc, voilà, au niveau des autorités aussi, l'UNESCO qui était présente, les ambassadeurs sont présents, la Conféges, la Confémen, donc aussi, donc c'est la confédération de tous les ministres de l'éducation nationale de la francophonie. Donc, on sent qu'il y a vraiment une grande unité autour de ça qui peut se proposer. Donc, la maire de Dakar qui était là aussi et les enfants tout heureux. Et voilà, la petite choupette là qui célèbre ses succès, apprendre aux enfants à célébrer leurs succès, la petite Caroline. Donc, c'est important vraiment pour sortir du biais mental de négativité, voir tout ce qui va plutôt que tout ce qui va pas et se focaliser sur les solutions. Et voilà, pour terminer, donc, dans cette dynamique-là, quand on libère tout notre plus grand génie individuel et collectif, on est capable tous d'évoluer en harmonie, en cohérence. Et puis surtout, on se donne rendez-vous à 11h11 tous les jours, partout sur Terre, pour pouvoir se mettre en cohérence tous ensemble, où qu'on soit, et de le vivre 24 heures sur 24, pour renforcer cet état de cohérence qui va aider tout le monde et pouvoir vivre vraiment cette grande unité sur cette planète Terre qu'on partage tous là et qui est un cadeau immense et pour créer de l'extraordinaire dans notre futur. Donc, vraiment un immense merci qu'on puisse être connectés, avoir vécu ce moment tous ensemble. Et voilà, donc pour nous connecter, je vais vous laisser voilà, les contacts si vous souhaitez. Donc, c'est l'ONG Pays Bienveillance en Action. Et moi, je suis la directrice du Centre international donc, de recherche et de formation de l'ONG. Et voilà, les adresses mail et les téléphones. Voilà, donc les arbres de paix @gmail.com ou thepeacetrees@gmail.com. Et voilà, donc merci à vous tous. Je vais arrêter le partage d'écran et s'il y a des questions, je vois qu'il y a encore quelques minutes. Voilà, le grand voyage en mode aigle. Un grand merci Sabine, là tu as des messages. Donc Bernadette te dit bravo, c'est magnifique. Je suis en cohérence totale avec vous et vous envoie tout mon amour. Merci Bernadette. D'autres messages comme ça. Et puis, il y a des questions. Donc, Aurore qui est à Lomé, qui fait des choses déjà avec ses enfants. Elle dit que c'est génial de laisser les enfants inventer leur jeu de respiration, qu'elle en fait dans sa classe. Triangle de respiration, cohérence cardiaque. Et donc, ça lui donne des idées. Et j'ai vu qu'elle demandait aussi comment faire pour que son établissement participe au programme. Oui. Donc, comment faire? Donc, souvent, nous avons des liens avec, évidemment, la direction pour leur expliquer tous les bienfaits observés. Donc, évidemment, ça accélère et facilite l'acquisition des programmes scolaires. Nous sommes vraiment là pour ça. La motivation des élèves, la facilité des apprentissages, la concentration. Donc, c'est un outil d'excellence que les enfants vont pouvoir développer et emmener avec eux tout le reste de leur vie dès qu'ils sont stressés. Donc, on est dans une démarche pédagogique qui est totalement soutenue par l'Éducation nationale. Donc, je veux dire, souvent, les parents ont aussi besoin d'outils et les enseignants. Les enseignants, vraiment, ça les aide énormément. Et les chefs d'établissement aussi, parce que pour eux, c'est difficile. Ils sont vraiment dispersés dans énormément de tâches. Et donc, les outils d'état de cohérence cardiaque, ça les aide énormément. Ils sont interrompus tout le temps sollicités par les parents et c'est normal. Mais waouh, parfois, ils ont des très longues journées. Donc, ça les aide énormément, rien que déjà pour eux-mêmes. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais donc c'est bon et sur le plan pédagogique et pour recréer du lien avec les parents, faciliter le lien, cette coopération enseignants, parents autour de l'enfant
Et donc, évidemment, autour de la nature, de l'environnement et de l'avenir des jeunes générations. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Eh bien, Aurore, je te laisse dire si Aurore? tu veux. Et puis, il y avait aussi Lucille, je crois, ou Lucie, Lucie, qui demande enfin, comment être formée, je pense que c'est ça sa question. Envie d'en savoir plus pour être formée avec tous ces processus. Voilà, c'est ça. Donc là, à ce niveau-là, on propose des formations qu'on construit toujours. Nous, on forme les grands-mères, les grands arbres-mères, hein, dans une forêt locaux. Donc, pour qu'ils puissent y arriver par eux-mêmes, développer leur projet, leur grande forêt localement. C'est toujours comme ça qu'on le déploie, comme une grande forêt. Donc, nous, on forme les arbres-mères. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, à ce moment-là, prenez contact avec nous, écrivez-nous et puis on va voir où vous êtes, s'il y a déjà des arbres-mères formés là-bas localement ou pas. Et de toute façon, l'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent avoir accès à ces outils pour développer leur belle forêt là-bas localement et vivre cette extraordinaire synergie dans le génie créatif collectif. Toutes les chansons, les danses qui sont inventées, enfin, j'en passe des films, des jeux vidéo, enfin, c'est incroyable la créativité qui est libérée. Donc, et c'est chaque fois unique, c'est ça qui est beau. Donc, nous, on est juste que là pour aider et faciliter cette émergence-là. Donc, voilà, écrivez-nous si c'est possible et comme ça, on vous répondra et on prendra un rendez-vous Zoom avec vous et puis comme ça pour voir un petit peu votre situation là-bas, où vous êtes et pour créer un groupe de formateurs accompagnateurs tous ensemble pour le vivre en synergie là où on est. C'est toujours comme ça qu'on avance aussi. D'accord. Donc, Aurore va te contacter. D'accord, merci Aurore, bienvenue. Et là, actuellement, tu disais, il y a des programmes un peu partout dans le monde déjà, donc j'imagine que tout existe en plusieurs langues, tout est accessible en plusieurs langues. Alors, le livre est accessible, le grand livre est accessible donc en plusieurs langues. Je donne des formations, je peux donner des formations en anglais, et tout à fait. L'objectif de cette deuxième phase-là, donc là, c'est justement de renforcer les équipes et d'avoir des équipes internationales multilingues pour pouvoir le déployer à plus large échelle encore dans d'autres pays. On travaille avec les enseignants sans frontières, avec le français, donc ils sont une super association d'enseignants qui donnent le français partout dans les pays. Et donc voilà. Mais actuellement, c'est par le français que ça s'est déployé. Et donc voilà, on est dans cette phase où on va renforcer les équipes pour le proposer à plus large échelle, puisque c'est le même programme partout. C'est le même programme partout. Il peut être reproduit dans tous les villages et les villes du monde et les écoles du monde pour devenir école créative pour la paix, l'abondance et les ODD. Et ici, ils le vivent en synergie. C'est école solidaire créative pour la paix, l'abondance et les ODD. Donc, voilà. Wow, c'est vraiment super inspirant. Vraiment. Ah, c'est de toute beauté. Le génie humain, le génie créatif humain, il m'émerveille, mais c'est de toute beauté. C'est émouvant. Combien de fois avec Max, donc avec qui voilà, je coopère, qui est le président de l'ONG, on est ému aux larmes, tellement c'est beau, tellement c'est extraordinaire tout ce que les enfants inventent, mais aussi les enseignants, les parents, cette solidarité. Un papy qui a fait un banc autour de l'arbre de paix là au Havre récemment. Enfin, c'est magnifique et tout le monde s'y met et, et tout le monde a sa place et ses talents sont utiles et dans cette solidarité internationale là aussi, c'est très beau ce qui se passe, cette connexion. Et donc, voilà. Alors, deux petites questions encore. Lucie qui demande des précisions si on peut être formé même si on n'est pas instit ou prof, en fait. C'est un peu la question que j'ai aussi d'ailleurs. Emeline, Voilà, Emeline, il reste très, 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 même pas une minute. Hein.
Voilà, dommage. Bah, peut-être que Lucie peut contacter directement Sabine pour en savoir plus. Juste Michel qui demande de rappeler la signification de ODD. Objectif de développement durable. Voilà, les 17 ODD, objectifs de développement durable. Et est-ce que tu peux juste nous dire où se procurer le grand livre? C'est une question. Le grand livre, ça, il faut nous contacter. Ce sont les mairies qui vont donc écrire un mot dedans, une préface, et donc c'est les mairies qui vont s'engager aussi pour leurs enfants et les enfants de leur ville. C'est important que les autorités, les leaders, les maires ont aussi une mission pas facile, et donc on va les inclure dedans. Voilà, voilà, voilà. Un grand merci, Sabine, de la part Merci à vous tous. Merci, Abel. Merci, Sabine. C'était un honneur et un bonheur. Merci. Bonne chance pour ceux qui vont suivre encore. C'est d'une richesse phénoménale, ce sommet. Merci à vous. Au revoir.